Honorable assistance, merci pour votre présence aujourd'hui parmi nous pour ce troisième congrès de médecine générale de la wilaya de Béjaïa. Alors, en tant que représentatrice des laboratoires Mérinal, je suis venue aujourd'hui vous présenter notre nouveau antihistaminique qui est l'Ebasta. Alors, l'Ebasta, c'est de l'Ebastine à 10 mg, et à savoir que c'est le premier antihistaminique orodispersible sur le marché des antihistaminiques en Algérie. Alors, je vais commencer ma présentation par un petit aperçu épidémiologique des maladies respiratoires. Alors, selon l'Association nationale des allergologues, on dénombre 1 milliard de personnes qui souffrent de maladies respiratoires à travers le globe. 800 millions d'entre eux souffrent de pathologies allergiques. 500 millions souffrent de rhinite allergique. 300 millions sont asthmatiques et 100 millions souffrent de problèmes d'apnée du sommeil. Alors, ces chiffres sont des chiffres à travers le globe, mais connaît-il la situation en Algérie? Alors, on dénombre 5 millions d'Algériens qui souffrent de rhinite allergique, ce qui nous donne un chiffre de 15%. Bien sûr, pour le traitement des rhinites allergiques, plusieurs classes thérapeutiques sont recommandées et plusieurs associations médicamenteuses, parmi elles justement la classe des antihistaminiques, qui sont classées selon leur génération. Alors, pour les antihistaminiques de deuxième génération, pour le laboratoire Mérina, notre nouveau antihistaminique qui est l'Ebasta. Alors, l'Ebastine, c'est un antihistaminique deuxième génération, c'est un antagoniste des récepteurs H1 de l'histamine. Alors, une fois absorbé par l'organisme, il est transformé au niveau hépatique en métabolite actif qui est la cariébastine. Cette cariébastine, justement, a une propriété particulière, c'est qu'elle est très polaire. Alors, elle présente un groupement COOH. Justement, cette polarité, elle va empêcher son passage à la barrière hémato-encéphalique, ce qui lui donne deux caractéristiques très importantes. La première caractéristique, c'est qu'elle n'a pas d'effet anticholinergique, et la deuxième caractéristique, c'est qu'elle n'a pas d'effet sédatif. Alors, l'efficacité justement de l'Ebastine a été prouvée grâce à 3 grandes études dans les différentes pathologies. En premier lieu, l'efficacité de l'Ebastine a été prouvée dans le cas des rhinites allergiques pérannuelles, et ça en le comparant au chef de file qui est la loratadine. Alors, un groupe de 151 patients ont été subdivisés en 3 sous-groupes. Le premier groupe a été traité sous Ebasta 10 mg en 2 prises uniques. Le deuxième groupe sous Ebasta 10 mg et le deuxième groupe sous loratadine. Alors, on voit clairement que pour les bassines à 10 et à 20 étaient plus efficaces que la loratadine dans la diminution des symptômes tels que les congestions et les écoulements. Le deuxième cas, c'est dans le cas de la réduction des zones blanches. L'étude a été faite en comparant cela à la desloratadine à 5 mg et au placebo. Alors, les pourcentages suivants, c'est des réductions de la zone blanche en faveur de l'Ebastine. Alors, à J1, 16,2% en faveur de l'Ebastine par rapport à la desloratadine. 34,2% en faveur de l'Ebastine par rapport au placebo. À J5, 26,7% en faveur de l'Ebastine par rapport à la desloratadine au placebo. Un point important, 70% des patients qui ont préféré la forme orodispersible qui est la forme de l'Ebasta. Alors, la troisième étude, c'est dans le cas des urticaires. Alors, 2 groupes de patients. Le premier a été traité sous Ebastine et le deuxième groupe a été traité sous placebo. On remarque que l'Ebastine est significativement efficace dans le cas des urticaires, dans la diminution des symptômes tels que les démangeaisons et surtout la diminution de la taille des papules. Alors, quand on parle de formulation unique, c'est la forme orodispersible de l'Ebasta. Alors, 2 points importants à évoquer. Le premier point, c'est pour le confort de prise pour le patient. Il peut prendre l'Ebasta en tout lieu et à tout moment. Même s'il est dehors, il peut le prendre s'il n'a pas sa bouteille d'eau. C'est un comprimé à sucer ou à mettre en sublingual. Et un deuxième point qui relève du volet pharmacologique. Alors, on a une meilleure absorption, surtout une rapidité d'action. Alors justement, un feedback qui a été réalisé sur 7686 patients sur les préférences des patients sur les formes à dissolution rapide. Alors on note que 83% des patients sont satisfaits justement des formes à libération rapide, 95% ont été satisfaits du temps de désagrégation. Un taux important, 88% des patients préfèrent changer leur antihistaminique vers une forme qui est orodispersible.
Alors, juste en résumé, les bastines, c'est le premier antihistaminique orodispersible sur le marché des antihistaminiques en Algérie. Deux points importants à évoquer, une meilleure absorption et surtout une rapidité d'action, ce qui va nous donner une meilleure adhérence pour le traitement. Deux indications principales, rhinite allergique et urticaire à partir de 12 ans. Aussi à signaler que les bastines n'est pas influencée par l'absorption. Alors, le patient, il peut prendre les basta, soit avant ou après les repas, ça ne va pas influencer. Et on a deux types de conditionnement, le conditionnement avec une boîte de 10 et le conditionnement avec une boîte de 30, et il est remboursable à 30%. Je tiens à vous remercier encore pour votre présence et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour le 4e congrès. Merci.